Bonjour à tous les anges, je vais vous faire le tirage pour ce week-end. Donc pour le week-end du samedi 19 et du dimanche 20 février. J'espère que vous allez bien, que vous passez des bons moments en ce moment. Et si ce n'est pas le cas, vous êtes en train de passer des moments difficiles, il faut se dire que ça va aller bientôt. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on a la joie, le compromis, le voyage, la maison, le verdict, la projection, la réunion et en dos de deck, un carrefour. On a un carrefour de notre vie. On a un carrefour sur un renouveau. Donc, on nous parle de joie et de compromis et d'un voyage. On me parle d'un voyage, que vous avez fait. Ça vous a apporté du joie, mais vous avez dû faire des compromis par rapport à ce voyage dans le passé. Alors, compromis, négociation, conciliation, c'est-à-dire que dans votre voyage, vous deviez partir, je sais pas, vous partiez dans un pays étranger, et en fait, malheureusement, le compromis, donc ça vous donnait de la joie parce que vous partiez en vacances à l'étranger. Mais voilà, le compromis, c'était par exemple par rapport à la Covid, vous n'avez pas pu, soit le voyage euh, a été annulé, mais on vous a le compromis, c'est au lieu d'aller dans ce pays, vous irez peut-être dans un autre pays. Voilà, par exemple, je sais pas, vous dites je voulais partir en Grèce et en fait, là, vous vous retrouvez en Belgique, par exemple. Voilà le compromis. Euh, donc, euh, donc voilà de quoi ça parle, un voyage dans le passé qui a été compliqué, ça vous a amené de la joie, mais ça a été voilà, un petit peu compliqué pour partir dans ce pays. Ou alors ça peut être aussi, toujours dans le truc de la Covid, mais il y a les compromis, c'est que tous les 15 jours, on vous disait de faire des tests PCR, le lendemain il fallait la piqûre, le lendemain il fallait ci, il fallait ça, enfin voilà, ça changeait tous les 4 matins, ça peut être aussi ça ce compromis, et à la finalité vous êtes parti quand même à l'endroit où vous souhaitez. Donc voilà. Aujourd'hui on nous parle d'une maison, on nous parle d'un voyage et d'un verdict. Il y a une décision par rapport à une maison que soit où vous êtes déjà, ou soit une maison que vous voulez acquérir. Ou alors une maison, ça parle d'un voyage, ça parle une maison secondaire par exemple. Ça peut être, on nous parle aujourd'hui, vous avez décidé d'acheter une maison secondaire. Voilà, parce que la maison, le voyage, la maison secondaire, c'est on part en vacances, donc c'est un peu un voyage, c'est un peu plus loin que là où on habite. Un verdict, c'est voilà, on tranche pour acheter une maison. Donc là, moi, ça me parle d'une maison secondaire que vous voulez acheter. Euh, ou alors, ça peut me parler aussi, en deuxième exemple, par exemple, une sorte de Airbnb, par exemple. Vous voulez partir en voyage, mais vous voulez partir en voyage pas dans un hôtel, pas en camping, mais dans une maison. Dans une maison, style, location Airbnb, par exemple. Et le verdict, en fait, voilà, c'est est-ce qu'il y aura la place pour cette période-là où je veux avoir cette maison pour cet été, par exemple. Parce que voilà, l'été, beaucoup de monde veulent veulent partir. C'est l'effet de masse qui fait que on ne sait pas si à cette période-là,
tout sera OK parce qu'on n'est pas seul. Et Airbnb, ça parle aussi beaucoup de personnes étrangers qui prennent aussi les Airbnb. Donc voilà, c'est tout cet événement, cette situation population l'été qui fait que le verdict, est-ce que j'aurai cette maison là pour mes vacances à la période que je souhaite. Euh, donc voilà, là on me parle voilà, de maison Airbnb pour partir en voyage ou d'une maison secondaire qu'on veut acheter. Euh, donc voilà, aujourd'hui vous êtes dans cette optique-là, ben, les gens commencent à penser pour cet été, où est-ce que je vais partir, voilà, il y a des gens qui sont prévoyants, il y a des gens qui sont à la dernière minute, et là on est dans une période où les gens commencent voilà, à réfléchir où aller pour les vacances et les maisons, les gîtes à la campagne, tous ces trucs-là, ça part à une vitesse folle. Donc voilà, aujourd'hui, on vous parle de projets de vacances dans une maison. Voilà, alors ça peut être vous rejoignez en famille, en amis ou juste pour vous. Voilà, en gros, ce que ça parle aujourd'hui, si vous êtes dans la projection des vacances. Ok. Et là, on continue. Donc, verdict, projection et réunion. Donc là, on me parle en fait pour demain, on va dire, va y avoir une réunion, un entretien, et suite à cette réunion, il y aura un verdict. Donc on va trancher par rapport à quelque chose que on va trancher par rapport à quelque chose qu'on est en train de prévoir. Alors pas aujourd'hui encore, là c'est plutôt demain. Alors ça va peut-être pas forcément vous parler encore, soit ça parle déjà à quelqu'un parce qu'ils sont déjà dans l'optique, ils commencent déjà à essayer de comprendre, de chercher quelque chose, un projet, une projection sur l'avenir, ou c'est pas du tout encore à l'ordre d'aujourd'hui, donc ça va pas forcément vous parler, mais moi ce qu'on me parle là, c'est d'une réunion, d'un verdict par rapport à une projection que vous faites sur le futur. Alors là, je vais compléter parce que là, c'est très 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 vague. C'est trop vague. Là, je ne peux pas vous expliquer. Donc, on va demander des cartes pour qu'ils m'expliquent. Projection, correspondance, verdict en amour, naissance, réunion, distance, culpabilité, femme. Et après, on a le bouclier. Donc, on vous dit de vous protéger, mais vous allez tranquille. Vous protégez. Du coup, on me parle en fait d'un verdict par rapport à un amour et une naissance. Donc pour moi là, dans un futur demain, on me parle d'une naissance qui va vous apporter de l'amour. Ça va vous apporter de l'amour, mais vous avez déjà l'amour aussi. Vous avez déjà, vous êtes, alors là, ça va parler plus pour les gens qui sont en couple. Hein. Donc les gens qui sont en couple, là, on me parle voilà, d'amour. Ça peut parler aussi de célibataires, hein, parce que vu que c'est demain, ça peut être aussi des célibataires. Hein. Là, on me parle un verdict par rapport à l'amour que vous avez, que vous allez vivre. Et ça va vous amener à une naissance. Donc là, en fait, on me parle de couples qui vont avoir un enfant. Euh, voilà, voilà ce qu'on me parle. Ensuite, là, on me parle de la projection correspondance magnétique. Donc là, en fait, on me parle de vous-même, que vous vous projetez sur quelque chose. Et cette chose va vous... Non, attendez, parce que ça là... Tranquillité, bouclier. Mets-toi bien.
On me parle d'une projection de vous-même. Donc vous-même, vous projetez sur quelque chose vous allez avoir une réponse par le biais de courrier, de mail, voilà. Mais vous avez la tranquillité, vous protégez. Donc là, ce qu'on me parle, c'est que vous êtes inquiet de savoir si la projection, les envies que vous avez, que vous voulez, vont se réaliser. Mais on me parle que vous êtes quand même tranquille et vous protégez. Donc, ça va être peut-être un peu long, le projet que vous voulez, mais vous avez de la tranquillité. Donc, vous êtes zen, détendu, vous savez que ça va se faire. Et vous êtes protégé. Vous vous protégez de cette chose-là, de votre mental, je dirais. Voilà, votre mental, votre ego va déjà aller très très vite, mais vous le savez, voilà, vous écoutez votre cœur et votre cœur vous dit, allez, tranquille, comme on dit en Italie, piano, piano, piano. Voilà. Ensuite, on nous parle de réunion, distance, culpabilité, femme. Là, on parle en fait d'une réunion, donc vous allez avoir une réunion par rapport à une distance. Vous voulez mettre de la distance. Suite à cette réunion que... alors, c'est pas vous, hein, en fait, c'est par rapport à la projection, au projet que vous voulez, ça va amener, en fait, à une réunion. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, ça pourrait être pourquoi... euh, il y a des gens qui vont, voilà, qui vont se retrouver pour donner pour parler de quelque chose. Cette chose, en fait, ça va vous demander de prendre de la distance. Mais vous allez vous sentir mal de prendre, en fait, de couper cette distance, de mettre de la distance par rapport aux choses, aux projets que vous voulez sur l'avenir, les pensées que vous voulez sur l'avenir. Donc en fait, vous allez mettre de la distance sur un projet qui va venir. Ça peut être amical, familial, ça peut être des projets sur n'importe quoi. Mais vous allez vous sentir mal de mettre cette distance. Non, excusez-moi, c'est pas vous qui allez vous sentir mal. Vous allez vous sentir un petit peu mal et tout de mettre cette distance, mais pour vous, c'est quelque chose de bon. Et c'est une femme en fait qui va se sentir mal parce que vous mettez une distance sur sur votre sur un lien avec quelqu'un. Voilà. Et en dos de deck, on a le temps, la jalousie. Donc les gens vont être jaloux de vous sur du long terme. En gros, voilà ce qu'on nous parle. Et donc le dos de deck, le premier qu'il y avait, c'était un carrefour. Donc on nous parle que vous êtes à un carrefour de votre vie. Voilà, soit vous retournez en arrière, enfin retourner en arrière, non, on ne peut pas retourner en arrière dans la vie, hein. Soit vous restez sur vos acquis, vous ne bougez pas, voilà, vous êtes un, un poteau, comme un poteau de signalisation, vous restez là, on vous a mis là et vous ne bougez plus, mais la vie continue. Ou soit eh ben, vous prenez le choix de votre destin, de prendre un choix, une décision, et vous dites voilà, aujourd'hui, eh ben, la décision que j'ai prise par rapport à ces événements, eh ben, je continue dans l'optique que j'ai. Voilà, voilà, voilà. Ok. Je vais vous faire le petit message. On dit bonjour, ouais, on dit bonjour au Verseau. On dit bon anniversaire au Verseau, voilà. C'est encore leur mois. Mais c'est bientôt la fin, hein. Il ne reste plus que quelques jours. Et après, on passera... Oula, on a 2 messages. Et dans quelques jours, on passera aux poissons. Mais aujourd'hui, on est encore chez les Verseaux. Alors, les messages, on a 2 messages. Vous voyez, ils ont sauté. On a le changement ou on a la détermination. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera.
Et le deuxième, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Bon voilà les petits anges, j'espère que ça vous plaît toujours mes petites vidéos. Moi ça me fait toujours plaisir de faire les vidéos. N'oubliez pas de mettre des petits pouces pour dire que j'aime la vidéo, de vous abonner, de mettre des petits commentaires si vous le souhaitez. Et je vous dis à la prochaine les petits anges. Bisous bisous.